J'ai dû annoncer à mes enfants que le meurtrier de leur papa allait sortir de nouveau. Le 10 mai 2022, la vie de Christelle Gervaise bascule. Son mari, Alban Gervaise, médecin militaire à Marseille, est violemment agressé à la sortie d'une école par Mohamed L, 23 ans, alors qu'il se trouve dans sa voiture avec sa fille de 20 mois. Poignardé à plusieurs reprises sous les yeux de l'enfant, il succombe à ses blessures 17 jours plus tard. Après plusieurs expertises psychiatriques concluant à une abolition du discernement sous l'emprise de cannabis, Mohamed L est déclaré pénalement irresponsable en juin 2025 et ne sera jamais jugé. Hospitalisé sous contrainte, il devrait prochainement être libéré de tout contrôle judiciaire. Mohamed L, l'assassin de votre mari, a été déclaré irresponsable en juin 2025. Il va être libéré de tout contrôle judiciaire dans les prochains jours. Vous avez écrit une lettre pour Gérald Darmanin dans Valeurs Actuelles. Vous parlez dans cette lettre de perpétuité réelle en fait pour les victimes, pour vous, et d'une forme d'impunité pour les criminels. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant que l'assassin de votre mari allait être libre? Honnêtement, pour nous, ça a été un coup de tonnerre, vraiment. Je l'annonçais depuis plusieurs années. On peut relire des articles où j'annonçais que s'il était déclaré irresponsable sur le plan pénal, il allait pouvoir sortir dans 1 ou 2 ans. On m'assurait que non, et finalement, on voit aujourd'hui que j'ai raison. Il est dehors 4 ans tout pile après le meurtre. Hier, c'était l'anniversaire malheureux du décès de mon mari. On a l'impression que la vie d'Alban, finalement, elle vaut 4 ans, ce qui est quand même rien. Alors que nous, on a toute une vie de douleur, en fait, et de peine à traverser. J'ai dû annoncer à mes enfants que le meurtrier de leur papa allait sortir de nouveau. Je vous laisse imaginer l'inquiétude que ça peut créer chez des enfants qui aujourd'hui ont 5 ans, 7 ans et 11 ans. Un de mes enfants a encore parlé hier soir, s'inquiéter de la douleur que pouvaient représenter des coups de couteau. Un de mes fils s'inquiète de le croiser dans la rue. Et ma petite fille qui était présente le jour de l'agression, parce que mon mari est accompagné de ma fille, elle a été témoin de l'agression. Elle m'a dit, je me souviens du meurtrier de papa. Je me souviens qu'il était très grand, mais j'aimerais bien voir une photo si jamais je le recroise dans la rue. Et ça, on peut comprendre que pour moi, en tant que mère, ce soit très difficile à entendre. Et là, en fait, on se sent pas entendus en tant que victime, on se sent pas protégés non plus, en fait. Et c'est très dur, voilà, de vivre. On va vivre comme ça, on va vivre en se demandant où il est, ce qu'il fait, et est-ce qu'il brise une nouvelle famille. Et ça va être très difficile pour nous. Donc c'est vraiment, on a eu la condamnation déjà, nous, à une vie difficile, à la mort d'Alban, même si on fait de notre mieux vraiment pour avoir eu la vie la plus normale possible et la plus heureuse possible malgré les circonstances. Mais en plus, aujourd'hui, on a cette inquiétude d'une récidive et d'une autre famille brisée.